Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 16e de finale aller de la Ligue Europa Conférence, la 3e Coupe d'Europe, la C4, avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Trabzonspor contre Bâle, Bodo Glimt contre Lech Poznan, Braga contre la Fiorentina, Karabag contre la Gantoise, la Lazio de Rome contre Cluj, Larnaca contre Dnipropetrovsk, Sheriff Tiraspol contre le Partizan de Belgrade et Ludogorets contre Anderlecht. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Vos critiques positives ou négatives, ça me fait énormément avancer. Et n'hésitez pas à mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo et la référencer. Et n'oubliez pas de vous abonner, on a dépassé les 13 000 abonnés, c'est magnifique. On va attaquer avec Trabzonspor contre Bâle. Trabzon est 6e de son championnat en Turquie et Bâle est 6e également de son championnat de Suisse. Donc les deux équipes ne sont pas au mieux, surtout que Trabzonspor ne joue plus son championnat national. Tout a été arrêté à cause du séisme en Syrie et donc en Turquie. Ils ont pour l'instant donc peut-être un manque de rythme. Ils n'ont plus joué depuis le 5 février. C'est même étonnant qu'il y ait cette rencontre qui se déroule. En tout cas, ils vont jouer contre le FC Bâle qui de son côté n'est pas au mieux, qui vient certes de gagner Sion en championnat de Suisse, mais qui gagne très rarement, une seule fois sur les 5 derniers matchs de Super League helvète. On n'avait pas du tout l'habitude de les voir aussi mal. Revenons sur leurs résultats en Coupe d'Europe. Trabzonspor a été reversé de la Ligue Europa où ils étaient dans le groupe de Monaco, de l'Étoile Rouge de Belgrade et de Ferencváros. Ils ont fini 3e pour être donc reversés en Ligue Europa Conférence. Du côté de Bâle, ils avaient réussi à être second du groupe où il y avait des équipes de seconde zone comme Punic, comme Zalgiris ou le Slovan Bratislava. Mais ils n'ont pas réussi à finir premier. Ils sont obligés de faire ce tour de repêchage. Sur ce match-là, je les vois faire un but partout à l'extérieur et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,70. On poursuit avec Bodo Glimt contre le Lech Poznan. Bodo Glimt avait été la révélation de la saison dernière où ils avaient été éliminés en quart de finale par la Roma. Ils avaient réussi, rappelez-vous-le, à battre les Romains 6-1 en phase de groupe. Ils avaient même réussi à les rebattre au match aller de ce quart de finale. Donc vraiment impressionnant. Mais ils risquent peut-être de manquer de rythme car le championnat n'a pas repris. Ils sont en période hivernale, ils ne font que des matchs amicaux où ils ne gagnent pas depuis 3 rencontres. Par contre, du côté de Lech Poznan, le championnat vient de reprendre depuis 4 journées, 2 victoires et 2 matchs nuls, mais c'est contre des équipes d'une moindre facture. On rappellera que lors des matchs de Coupe d'Europe, Bodo Glimt était tombé dans le groupe de Zurich, d'Arsenal et du PSV Eindhoven. Mais malheureusement, ils avaient terminé leur campagne par 4 défaites consécutives, étant reversés donc en Ligue Europa Conférence. Ils ont fini 3e de leur poule. Du côté de Lech Poznan, ils étaient déjà en Ligue Europa Conférence. Ils étaient tombés dans le groupe des Espagnols de Villarreal, de l'Austria de Vienne et de l'Appelbier Chiva. Et comme fait marquant, ils avaient réussi à battre Villarreal et avaient fait pas mal de matchs nuls. Ils ont donc fini seconde dernière le club espagnol. Et sur ce match-là, je les vois tout de même s'incliner à Bodo Glimt, 1-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,48. On enchaîne avec Braga contre la Fiorentina, peut-être une des plus belles affiches car le Sporting Braga est 3e du championnat du Portugal à 7 longueurs de Benfica, alors que la Fiorentina est certes menacée de relégation en Série B, mais ils essaient de lutter, ils sont actuellement 14e et ils viennent surtout d'enchaîner 2 défaites consécutives en championnat contre Bologne et la Juventus de Turin. Et ils ne gagnent plus depuis 5 rencontres en Serie A, donc c'est assez inquiétant. En Ligue Europa Conférence, ils avaient enchaîné 4 victoires consécutives avant la Coupe du Monde. Ils étaient vraiment sur une très belle série. Ils vont donc essayer d'éliminer une équipe qui descend de Ligue Europa, qui est le Sporting Braga, et qui a de très bons résultats en ce moment. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, surtout qu'ils ont tout de même réussi à éliminer Benfica en Coupe du Portugal, les battant au pénalty après avoir fait un but partout après 120 minutes. Je les vois donc dans ce match s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,78. On continue avec Karabag contre la Gantoise. Karabag est actuellement premier du championnat azéri
Rappelons que la saison dernière, ils avaient rencontré l'Olympique de Marseille et avaient donc été éliminés de la Ligue Europa Conférence assez nettement, 3-1 au Vélodrome et 3-0 à domicile. Donc ça avait été assez compliqué, mais c'est une équipe sur laquelle il faut compter, qui était tombée dans le groupe de Nantes et qui avait réussi à accrocher par exemple Fribourg lors du dernier match. Même s'ils ont fini 3e de leur groupe, ils vont donner sans doute du fil à retordre à la Gantoise, qui n'est pas au mieux en Jupiter League, car malgré leur 5e place, ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs de championnat, 2 défaites et 2 matchs nuls. Leur seule victoire a été à Saint-Tron, alors qu'ils se sont fait accrocher à la maison contre Genk et également contre le Sporting Charleroi. On se rappellera qu'ils sont sortis 2e d'un groupe où il y avait Shamrock Rovers, les Irlandais, Djurgården, des Suédois et également Molde qu'ils avaient battu 4-0 lors du match de la dernière chance. Je verrais bien un match nul, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Karabag à la maison avec une cote à 1,82. Passons à la Lazio de Rome contre Cluj. Les Laziales sont actuellement 6e et ils viennent de s'incliner contre l'Atalanta lors de la dernière journée. Le match nul également contre le Hellas Vérone ne montre pas une grosse dynamique, surtout qu'ils n'ont pas gagné depuis 4 rencontres toutes compétitions confondues. Ils ont également été éliminés par la Juventus en Coupe d'Italie, 1-0. Mais ils vont jouer contre des Roumains qui sont seconds de leur championnat et qui viennent de s'incliner 2 fois consécutivement contre le Steaua Bucarest et l'Université Craiova. On notera que la Lazio de Rome a fini 3e de sa poule en Ligue Europa, dans une poule où il y avait Sturm Graz, il y avait Midtjylland et il y avait également le Feyenoord Rotterdam. Leur défaite d'ailleurs aux Pays-Bas, 1-0 lors de la dernière rencontre, les a précipités donc dans la 3e Coupe d'Europe. Ils vont jouer contre les Roumains qui de leur côté ont fait un parcours assez moyen, mais qui leur a permis de finir second avec 3 victoires sur les 5 derniers matchs de poule. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 en Italie et je vois les Romains marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,56. On poursuit avec Larnaca, le club chypriote contre Dniepopetrovsk, le club ukrainien. Larnaca est actuellement en tête de son championnat de Chypre avec 2 points d'avance sur l'Apoel Nicosie. Ils ont repris avec le même allant qu'ils avaient fini avant la Coupe du Monde leur première partie de saison. Sur les 5 derniers matchs de championnat, c'est 4 victoires et un match nul. Donc c'est vraiment une bonne dynamique. Du côté de Dniepopetrovsk, même s'il y a le conflit russo-ukrainien, le championnat est en cours. Ils sont actuellement premiers avec 5 points d'avance, mais un match en plus par rapport au Shakhtar Donetsk. Mais actuellement, c'est la trêve hivernale. Ils font essentiellement des matchs amicaux et ils ont gagné 3 de leurs 4 dernières rencontres. On n'oubliera pas que Larnaca sort d'un groupe de Ligue Europa où ils ont fini 3e, où il y avait le Dynamo de Kiev, Fenerbahçe et Rennes, où ils avaient d'ailleurs réussi à accrocher le match nul à Rennes, leur permettant de se qualifier pour cette Ligue Europa Conférence. Et ils avaient également réussi à battre le Dynamo de Kiev au match retour. Donc attention, ils sont capables de pas mal de choses. Du côté de Dnipro, ils avaient perdu contre l'AZ Alkmaar lors de la dernière journée, mais ils ont réussi à finir second, faisant de très bons résultats, notamment des matchs à l'extérieur aboutis. Mais sur ce match-là, je vois Larnaca s'imposer de 2-1, peut-être profitant du manque de rythme des Ukrainiens, et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,77. On passe à l'avant-dernier match, le Sheriff Tiraspol, les Moldaves contre le Partizan de Belgrade, les Serbes. Les Moldaves sont premiers de leur championnat avec 6 points d'avance, alors que le Partizan de Belgrade est assez décroché par rapport à leur rival, l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils ont actuellement 11 points de retard. On voit un peu les dynamiques pour le Sheriff Tiraspol. Ils sont actuellement en pause dans leur championnat, ne font que des matchs amicaux, donc on ne peut pas se baser sur grand-chose. Du côté du Partizan de Belgrade, ils viennent de reprendre le championnat depuis 2 rencontres. Ont gagné à l'extérieur 1-0 lors de la reprise, mais se sont inclinés lourdement à la maison 4-0 contre Novi Sad. On notera que lors de leur parcours avant la Coupe du Monde, en Coupe d'Europe, le Sheriff Tiraspol avait été vraiment moyen, car c'était une des révélations d'une des dernières participations à la Ligue des Champions. Ils étaient tombés dans le groupe du Real de Madrid et de l'Inter de Milan et avaient réussi d'ailleurs à battre le Real chez lui. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de lendemain. Ils sont 3e de leur poule de Ligue Europa et ont donc été reversés en Ligue Europa Conférence. Du côté du Partizan de Belgrade, ils ont eu une seconde place dans le groupe de Nice, du FC Cologne et de Slovako, les Slovaques. Ils avaient d'ailleurs réussi à faire match nul lors de la dernière rencontre, leur permettant donc de finir second de cette poule. Sur ce match-là, je vois bien un but partout et je vois le home no bet avec le match remboursé 6 victoires des Moldaves à la maison, une cote à 2,07.
Et on finira par les Bulgares de Ludogorets contre les Belges d'Anderlecht. Les Bulgares viennent de reprendre leur championnat et ils se sont imposés 2-1 en déplacement au Spartak Varna. Donc ça commence franchement pas trop mal. Ils sont actuellement second de leur championnat à 1 point du CSKA Sofia. Du côté d'Anderlecht, par contre, c'est compliqué. 10e au niveau du classement, mais par contre au niveau des résultats, ce n'est pas si mal que ça. La reprise leur a fait du bien. Avant la Coupe du Monde, ils étaient vraiment en mauvaise posture, mais sur les 4 derniers matchs du championnat, c'est 3 victoires et 1 match nul et ils ne prennent quasiment plus de buts. On rappelle leur parcours européen respectif. Ludogorets était tombé dans un très gros groupe de Ligue Europa avec le Betis de Séville, l'AS Roma et HJK. D'ailleurs, ils ont fini 3e devant le club finlandais. Et du côté d'Anderlecht, c'était très compliqué. Heureusement qu'ils se sont imposés à Silkeborg lors de la dernière journée pour finir second, car ils s'étaient inclinés 2 fois contre le club anglais et avaient fait par exemple 2 fois match nul contre le Steaua Bucarest. Donc leur duel avec Silkeborg leur a permis donc de finir second. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 à Ludogorets, où il n'est jamais évident de s'imposer. Et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,54. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!